Nadia et Madna, vous êtes assistante sociale dans des quartiers difficiles et vous avez eu l'occasion de vous battre avec l'administration au sujet du voile pour les fillettes, au sujet du rôle que jouent les imams, les islamistes ou ce qu'on appelle les grands frères dans l'éducation des enfants, alors qu'en fait il s'agit d'une institution relevant de l'État français et donc d'une institution supposée laïque. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ce soir vous êtes tellement en colère au sujet du plan passerelle? Alors, je voulais donner un exemple. J'ai travaillé 6 ans à l'éducation nationale à Sevran, dans un dispositif de la politique de la ville. J'étais chargée j'étais médiatrice scolaire à l'époque. Et effectivement, le problème qui se passe, un quartier, c'est un immeuble, une bibliothèque, une maison de quartier. Il y a le collège où on accueille tous les enfants de ce quartier-là. Et il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif passerelle. C'est un dispositif qu'on a mis en place depuis plusieurs années, depuis au moins 30 ans avec la politique de la ville. C'est tous les enfants qui sont exclus. Alors l'éducation nationale signe une convention avec la ville où tous les enfants qui sont exclus par conseil de discipline, pour le comportement, pour l'absentéisme, pour les raisons, on les confie justement. Et beaucoup de filles, parce qu'elles sont à la recherche de leur corps par rapport à la femme, comme disait tout à l'heure, c'est toujours elle qui doit être parfaite. On dit aux filles, il faut être parfaite. Et du coup, les filles qui sont en difficulté, on les donne, je bien dis le mot, on les donne à ces grands frères qui sont depuis 10 ans ou 15 ans, qui sont dans les quartiers et qui sont mis en association et qui font des conventions avec l'éducation nationale où ces filles sont toute la journée encadrées par ces grands frères. Et la majorité, quand elles reviennent, elles reviennent voilées. Qui est-ce que vous appelez les grands frères? Les grands frères, alors moi, qu'est-ce que j'appelle les grands frères? C'est la politique qu'il y a eu des grands frères. C'est particulièrement ou des associations après, si on revient en 2005, quand il y a eu les émeutes en banlieue, où les politiques ont fait appel aux grands frères, ça veut dire au masculin, aux hommes. Et on leur a demandé de gérer, entre guillemets, leur communauté. On a créé de la communauté. Et les grands frères, du coup, avaient le pouvoir sur la famille. Ça veut dire c'était le grand frère qui gérait. Et il n'avait comme outil, pas éducatif ni intellectuel, il n'avait que comme outil la culture. Le point en commun, c'était la religion et la culture de pays d'origine. Et à un moment donné, ces grands frères, on leur a donné des subventions, on leur a donné des locaux. Les bailleurs ont participé à tout ce qu'on a mis autour. Et effectivement, l'éducation nationale, vu qu'elle ne savait pas comment gérer certains comportements ou autres, on les a confiés à ses grands frères. Et les grands frères, moi-même j'ai fait partie de ce dispositif-là. Quand on recevait ces filles qui étaient exclues, la première des choses, on lui dit « T'es d'où? Est-ce que tu es musulmane ou pas musulmane ?» Elles étaient cadrées particulièrement par des hommes ou quand il y avait des femmes qui travaillaient dans cette chose, elles n'étaient là que pour faire le rapport que lui donnait entre guillemets, ce grand frère. Elles retournaient à l'école. Quand elles retournaient à l'école, la majorité, elles étaient voilées, la majorité avait un discours, plus victimaire, et elles étaient plus violentes parce qu'on les avait conditionnées. Et ce qui est pire, c'est que les parents étaient satisfaits de ce dispositif-là. Parce qu'effectivement, on a ramené leurs filles dans leur culture, exemple du communautarisme, on peut l'appeler comme on veut. Effectivement, on lui a donné des interdits. Et effectivement, ça fonctionne depuis des années. Et malheureusement, ça fait qu'empirer, parce qu'aujourd'hui, ces associations-là, par exemple, je vais vous donner un exemple, dans un collège, par exemple, qui est situé à Sevran, juste à côté, même pas à 200 mètres, on a ouvert un local. Alors, les enfants qui sont exclus à l'école, on leur parle de laïcité, mais juste à côté, même pas 200 mètres, ces filles, elles ont l'autorisation de porter le voile et d'aller dans, soi-disant, ce dispositif qui est quand même une convention signée par l'éducation nationale. Ça veut dire la laïcité, elle est que dans la classe. Qu'au moment scolaire, après le moment scolaire, il n'y a plus de laïcité, il n'y a plus d'égalité, il n'y a plus rien. Chacun fait comme bon lui semble. Alors, on ne peut pas, dans un sens, nous parler de laïcité ou nous parler des accompagnements scolaires des femmes voilées, et juste à 200 mètres à côté, on conditionne ces femmes et ces filles à justement l'autorisation de porter le foulard, l'autorisation de leur parler que de leur culture, et leur dire qu'elles sont que des bonnes musulmanes, mais victimes de la société. Et c'est ça le problème, c'est quand vous avez... Alors moi, mon combat, c'est plus par rapport aux institutions que, par exemple, moi, j'ai travaillé avec des femmes voilées, non voilées. Moi, je travaille social, j'accueille tout le monde, pour moi, voilà. Mais à un moment donné, je dis, il faut faire attention quand on s'attaque qu'aux
que je dis bien qu'aux femmes voilées, à côté, on crée aussi un intégrisme des hommes. On leur donne plus de pouvoir à chaque fois. Pourquoi? Parce que ces intégristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent cette cause pour dire aux élèves, regarde, ta mère, elle est voilée, l'institution, la République l'exclut. Ça veut dire, tu vois, tu es victime depuis le début. Et malheureusement, ça marche, parce que quelle que soit votre nationalité ou votre religion ou pas, la maman, on va dire, c'est sacré. Alors, ils sont très très malins parce qu'ils utilisent l'histoire de voile pour justement faire un discours de victimisation aux élèves qui malheureusement ça marche. Parce que quand vous êtes victime, dès que vous faites quelque chose, vous justifiez par la victimisation. Et ce qui est malheureux, c'est que l'éducation nationale, la ville, le service CCS des travailleurs sociaux, tout le monde adhère. Alors moi, je vais sortir un petit peu de l'éducation nationale. J'ai travaillé au service CCS dans la ville de Tremblay, où effectivement la directrice, des directeurs, des responsables, quand on avait une femme victime de violence conjugale, ou vous savez, dans un service CCS, c'est un peu tout, quelqu'un mal logé, on l'orientait, entre guillemets, chez l'imam, qui est aussi président d'une association, qui lui, hors temps non scolaire, effectivement, monsieur se présente en tant que président de l'association et non en tant que l'imam. Et ce qui est plus grave, c'est que les institutions d'État orientent ces familles, ce public, ça peut être un peu de tout, parce que dans un service CCS, on gère de tout, on les oriente vers, soi-disant, cet imam qui est aussi président d'association. Et dans cette association, vous avez des avocats, vous avez des écrivains publics, vous avez un peu de tout qui gèrent le service social. Et c'est le CCS qui est partenaire de ces associations-là. Ce qui fait, moi, j'en veux beaucoup plus aux institutions d'État qui orientent le public faire ces associations. Ça veut dire qu'on n'est plus capable, nous, travailleurs sociaux ou éducateurs, on n'est plus capable, on est incompétents. On a besoin des petites associations comme ça, des imams et compagnie pour gérer la population et accompagner les jeunes et les familles. Et c'est ça qui est malheureusement, j'en veux plus aux institutions qu'aux habitants eux-mêmes, parce que les habitants, on les a enfermés dans une culture, dans une victimisation. À un moment donné, comment vous allez répondre à un enfant qui vient vous voir, qui vous dire « Ma mère a 9 ans, mais elle n'a pas le droit de faire la sortie scolaire parce qu'elle est voilée ». C'est violent, effectivement, pour un enfant. Il faut lui trouver les bonnes réponses. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous avez beau lui expliquer. Mais dehors, on lui dit que sa mère est victime et que toute la société lui dit que ça. Et nous avons les politiques qui disent « Effectivement, vous êtes victime. Là-bas, c'est les méchants. » Et nous, on est les anti. Regardez, on essaye de vous ramener. On vous fait des activités 100% femmes. On vous ramène de la musique orientale. On vous fait des repas halal. La cantine, on nous dit, écoutez, moi j'ai travaillé. Ouais, faites attention parce que effectivement, quand vous allez vous servir pour manger, c'est le Ramadan, c'est la collègue qui vous fait la remarque comme ça. Oui, mais Nadia, tu fais pas le Ramadan, et qui dit aux enfants, ah bon, toi tu manges de la viande. Du coup, l'institution a joué aussi un rôle. Ça, c'est important de le dire. Ils n'ont pas été neutres. À un moment donné, moi, je me rappelle, j'étais dans l'école primaire, on m'a jamais demandé si je mangeais. Et même dans les mairies, surtout dans les mairies, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le primaire, c'est la mairie au moment de la cantine. C'est la mairie, c'est pas comme le collège ou c'est la région. Ou des personnels de la mairie qui travaillent autant à la cantine, où ils surveillent les enfants, s'ils mangent ou ils ne mangent pas de viande, s'ils mangent ou ils ne mangent pas de porc, et ils vont raconter à leurs voisines en disant « Fais attention, ton fils a mangé de la viande ». C'est ça le problème, c'est que moi j'en veux plus aux professionnels. Et effectivement, alors les directeurs d'école, il y a des bons directeurs, c'est pas une question de bon. Ils savent pas comment gérer parce que c'est au moment de la mairie. La mairie leur dit, c'est nous qui gérons. Et qui est-ce qui gère? C'est les animateurs et autres des personnels de la mairie qui gèrent le temps de la cantine. Et après, on se retrouve avec des tables halal, des tables pas halal. Et quand vous parlez, vous dites, mais en quoi ça te dérange? De toute façon, tout se passe bien. Et c'est là on a laissé tellement de choses. Alors, je vais finir là-dessus. Par exemple, il y a au moins en 2014, je crois, non, avant, il y avait la remise des livrets scolaires. Alors, on fait ça un samedi parce qu'on dit que les parents travaillent et tout ça. On arrive, j'étais avec un collègue à l'époque surveillant à l'entrée pour accueillir les familles. Et il y a des jeunes filles de 3e et 4e qui portaient le foulard, mais qui respectaient à la sortie, le retiraient, tout ça. Bon. Et je dis à des jeunes filles qui viennent accompagner avec leurs parents, je leur dis, écoute, tu retires ton foulard. Et j'ai le principal, qui est mon responsable, qui me dit, oh Nadia, laisse-les, c'est pour la remise des livrets. Et tout ça, alors moi je me suis retrouvée entre guillemets avec la maghrébine qui est là, qui veut jouer entre guillemets comme il dit, ouais tu veux faire la blanche, t'as vu, regarde. Et on a un principal d'institution qui me dit, il faut les laisser, c'est que pour la remise des livrets.
On a un surveillant, une fois, qui a dit à des élèves comment ça se fait qu'hier, je ne t'ai pas vu à la mosquée? Et quand j'en ai fait part en réunion d'équipe, ils me disent « Oui, mais heureusement qu'il y a un tel avec nous, sinon le collège serait à feu et à sang. » Ça veut dire aujourd'hui, un principal peut dire que c'est le surveillant qui gère le collège. Mais tu te retrouves là en réunion d'équipe où tout le monde te regarde en disant « Mais qu'est-ce qu'elle a, cette maghrébine, en train de nous parler de laïcité? En quoi ça dérange que le surveillant disent à des élèves « Pourquoi je ne t'ai pas vu à la mosquée ?» Il me dit « Oui, mais c'est une façon éducative, c'est de leur culture, il a les codes. » Il a les codes, pardon. Mais je suis désolée, on est citoyen français, citoyen peut-être, voilà, mais on n'a pas chacun ses codes. C'est une institution d'État, l'éducation nationale. Qu'on soit blanc, noir, musulman, athée, on n'a pas un code personnel pour gérer. Voilà. On est professionnel, on est formé pour encadrer les enfants. On n'est pas là pour former, pour faire... mieux ou pire que... C'est ça qui manque. Moi, j'en veux plus aux institutions eux-mêmes. Je vous remercie.